L'Indonésie qui produit un tiers de la vanille vendue dans le monde. Son goût est plus fort que celui de la vanille de Madagascar. Les chefs des grands restaurants le savent bien. Reportage de Lucie Berbet et Germain Ballet. En apparence, rien ne la distingue de la vanille que les Français ont l'habitude de déguster. Mais aux yeux de ce chef étoilé, cette gousse n'a rien d'ordinaire. C'est une vanille qui est très florale, très caramel et très puissante. Considérée comme plus forte en goût que celle de Madagascar, cette vanille provient d'Indonésie. Un produit encore peu connu qui a attisé la curiosité d'Alan Geham il y a 2 ans. Enrobé. Dans son restaurant parisien, il prépare ce jour-là un dessert à base d'oranges confites et d'une mousse au miel infusée à la vanille d'Indonésie. On sent la vanille, mais après, il y a une note qui est différente. Et cette différence, c'est la note de cette vanille d'Indonésie. Une spécificité qui permet au chef franco-libanais de réinventer un produit pourtant connu de tous. C'est notre travail, le chef, d'aller sélectionner les meilleurs produits et surtout impressionner notre client. C'est vrai, les gens, quand on vient chez nous ici, ils viennent pour voyager. Le voyage commence à plus de 12 000 km de là, dans cette petite plantation, nichée au cœur des rizières d'Indonésie. 1500 plants de vanille sont cultivés ici, sous le regard attentif de Rosied. Ces gousses sont mûres. Elles sont prêtes à être récoltées. C'est comme ça que je les récolte. Je coupe toute la grappe. Mais pour en arriver là, il faut être patient. Les gousses de vanille mettent jusqu'à 8 mois à atteindre leur maturité. Au commencement, un travail délicat. Chaque matin au lever du jour, Rosied parcourt la plantation à la recherche de fleurs à polliniser. Il faut d'abord ouvrir la fleur, repérer le pollen, puis on appuie comme ça pendant 5 secondes. Chaque fleur doit être pollinisée à la main, une par une. Il faut être très méticuleux. Un geste minutieux qui ne portera ses fruits que dans 2 tiers des cas. La culture de la vanille est un travail de longue haleine. Après 1 mois de séchage au soleil, Celles-ci sont presque prêtes. Encore 3 jours. les gousses se teintent de leur couleur brune si reconnaissable et révèlent leur parfum gourmand. Elles sentent si bon. Encore peu connue des clients européens, la vanille indonésienne représente pourtant près d'1 tiers de la production mondiale. C'est notre produit final, prêt à être exporté. La gousse indonésienne a déjà trouvé sa place auprès des chefs asiatiques et compte sur l'essor actuel du marché européen pour gagner en notoriété. On a des clients en Europe de l'Est, à Londres, en France, en Allemagne. L'Europe, aujourd'hui, c'est notre principal marché. Je pense qu'on pourra même dépasser Madagascar un jour. Enfin, j'espère. Un marché qui peut rapporter gros à l'économie indonésienne. La vanille est la 2e épice la plus chère au monde. Ces paquets seront vendus autour de 500 € le kilo. Le 15 de France est de retour.